journaliste très courageux, aussi pour la cause égyptienne, mais également il a écrit un livre qui vient d'être publié sur Bonaparte. Je crois qu'il a fait une recherche et une traduction de ce que lors de la mission de Bonaparte. Et il va l'annoncer, mais je l'annonce aussi avant premier. Demain, samedi demain, à 9h moins 10, il y a un programme sur Arte, sur l'Égypte, sur la mission de Bonaparte. Et Ahmed, on est fiers, je dirais, qu'il a été demandé, et le seul Égyptien, à faire partie de ce montage. Ils ont pris en compte le succès de son livre. Mais je pense qu'Ahmed, tu en diras du mieux. Merci. Merci, mon cher Jean, merci beaucoup. D'abord, sachez que je ne fréquente pas beaucoup, malheureusement, ni les rassemblements, ni les réunions, mais je viens spécialement pour soutenir mes compatriotes coptes égyptiens et pour rendre hommage aux victimes du terrorisme dont on a vu hier, malheureusement, une très atroce expression sur les Champs-Élysées. À propos de ce programme de la chaîne Arte de demain, effectivement, à 20h50, Arte consacre une soirée à Bonaparte en Égypte, et auquel j'ai participé avec Jean Tullard, avec Robert Sobé et les autres. Mais alors, au cœur de cette expédition, vous allez voir demain, il y a la question de l'islam. Et que Bonaparte était très étonné de voir que comment ça se fait qu'au bout de 10 mois de présence de l'armée d'Orient en Égypte, elle a subi déjà 2 révoltes des Égyptiens, alors que ces mêmes Égyptiens avaient accepté pendant 5 siècles l'occupation ottomane. Et il a fait une réflexion là-dessus, et après, bien sûr, on voit très bien dans les travaux de Monge, dans la description de l'Égypte, et les travaux qui vont venir après, au XIXe siècle, que bien sûr c'était l'islam qui était enseigné en Égypte au XIXe siècle, mais aussi jusqu'au XXe siècle, c'était un islam dogmatique. Ce n'était pas un islam de civilisation. Ce qui manque aujourd'hui, mes chers amis, c'est qu'on a besoin d'un islam, d'une éducation d'un islam de civilisation. Personnellement, j'ai une histoire, je change de sujet, avec l'église d'Otanta. Il y a 40 ans, mes chers amis, mon cher Maher, il y a 40 ans, j'ai soutenu une thèse en Sorbonne sur l'image de l'Égypte dans la peinture française. Et je suis tombé sur un peintre qui s'appelait Émile Bernard. Émile Bernard, c'est un peintre de Montmartre, et c'est le peintre qui a habité la maison qui est aujourd'hui le musée de Montmartre. Émile Bernard a vécu à Tanta au XIXe siècle, et il a travaillé à l'église de Tanta, cette même église, et il a tatoué, comme il le disait dans son journal, il a tatoué l'église de Tanta. Et pour vous dire aussi que dans le même journal d'Émile Bernard, il racontait comment, au XIXe siècle, cette ville de Tanta, qui est une ville musulmane par excellence, avec le moule du Saïd el-Badawi, était devenue aussi une ville chrétienne par excellence grâce à cette église. En tout cas, je pense que le message que je souhaite vous donner maintenant à vous et à vous, mon cher Jean-Main, c'est que si ces extrémistes armés qui tuent des innocents pour aller au paradis, eh bien, qu'ils n'ont qu'à y aller tout seuls. D'abord. Deuxièmement, c'est au pouvoir public, monsieur le sénateur, c'est au pouvoir public de les envoyer au paradis avant qu'ils commettent leurs erreurs parmi les innocents et les civils. Je pense qu'on n'est qu'au premier chapitre, il y a beaucoup de travail à faire, et surtout de longue haleine, un travail de patience. Et il faut aller dans les quartiers difficiles, chez les jeunes, et ouvrir un dialogue avec eux. Et il ne suffit pas de parler ou savoir la langue française, il faut aussi savoir le langage de ces jeunes. Il ne suffit pas de parler le français, le langage est encore plus important que la langue. Ces jeunes sont coupés de nous parce qu'on ne sait pas parler leur langage. Voilà, donc hommage aux victimes en Égypte et en France, et bon courage à toi, mon cher. Merci.
Ah oui, donc demain, je l'ai dit, je crois, demain sur Arte, il y a ce film documentaire sur l'expédition de Bonaparte en Égypte en 2 parties. Il sera rediffusé dimanche à 15h50 pour ceux qui ne vont pas voter. Mais j'espère que tout le monde va voter, bien sûr. Il faut aller voter, bien évidemment. Ce vote est important, c'est un acte aussi contre le barbare et contre l'intégrisme. Il faut aller voter, mais choisir le bon candidat. Je pense que vous voyez bien à qui je pense. Merci. Bravo. Difficile de savoir à qui tu penses.